Bonjour, 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 bonjour poisson, bienvenue pour un saut en 2021 pour vous avec le tarot doré de Botticelli, un très beau tarot. Nous allons voir avec 3 cartes pour chaque mois, bien ce qu'il en est pour vous, poisson ou ascendant poisson bien sûr. Alors bien, je suis Brigitte Crespo d'Image de l'âme, je vous invite à vous abonner sur la chaîne, à appuyer sur la cloche de notification et à partager, à commenter. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. N'oubliez pas de mettre des pouces, merci infiniment. Alors tout de suite, sans plus attendre, parce qu'on va quand même pas attendre, on est tous curieux de voir pour les poissons et les ascendants poissons cette année 2021 avec une justice, un pape et un cavalier d'épée qui est bien précipité, qui se précipite et qui a envie de commencer cette année avec beaucoup d'énergie. Il a envie de lutter, il aime se battre, le cavalier d'épée. Alors peut-être que vous, poissons, vous avez des objectifs, des projets, vous êtes prêts à vous lancer dans la bataille. C'est un peu le défenseur de la veuve et de l'orphelin, ce cavalier d'épée. Mais ce pape le ralentit un peu, le pose, lui dit « Oh, calme-toi, on reste dans les sentiers battus. » Parce que le pape, lui, bon, c'est pas du sectarisme, mais en fait, il encadre. Et le pape, il règne bien sur le royaume un petit peu spirituel et temporel. Et c'est pour ça qu'il lui dit, bon, doucement, on y va, oui, mais dans l'équilibre, parce qu'il y a la justice qui est là. Et bien cette justice, elle parle d'équilibre, surtout d'équilibre et d'équité. Alors même si on ne peut pas l'arrêter, hein, ce cavalier d'épée, lui, il n'est pas trop dans les sentiments, il est dans la volonté, il veut gagner à tout prix. Eh bien, on vous invite à regarder autour de vous, à vous poser avant de commencer cette année dans la précipitation, vous, poissons, parce que eh bien, l'épée ne transforme pas le boulanger en guerrier. Alors c'est une expression qui est assez amusante, mais c'est vrai. Il va falloir peut-être, pour être vraiment un guerrier, peut-être apprendre davantage, vous former, apprendre des connaissances, à savoir davantage sur vous. Ne foncez pas à l'aveugle sans voir les conséquences de vos actes. C'est un peu cela, ce cavalier d'épée. Et ne vous laissez pas consumer par trop d'énergie, mais canalisez cette énergie pour la mettre au service de vous-même, au service de vos projets. Faites une chose à la fois, une tâche à la fois. La justice est là pour équilibrer les choses. La justice, eh bien, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise des choses, la justesse dans chaque geste, la justesse des émotions également, la justesse dans vos actions. Alors, intégrité, rigueur que cette justice. Avec un pape, là, vous êtes entouré, là, vous voulez aller très vite, mais vous allez être ralenti par tout cela, mais pour la bonne cause, pour la bonne chose, pour réussir et pleinement, tout à fait, pour ne pas vous disperser et vous perdre. Mais de toute façon, il peut y avoir avec cette justice également dans une idée de blocage aussi, d'attendre un règlement de justice. Hein. Il y a un besoin de renouveau. On vous dit de toute façon de ne pas résister au changement quelque part aussi, parce que la justice, eh bien, elle tranche, elle prend des décisions, elle va vous envoyer vers un nouveau départ. Alors peut-être pour certains, il peut se passer mille choses, je ne veux pas être négative, mais il peut y avoir un divorce sur la justice, un changement de travail par un licenciement ou autre, mais vous allez transformer tout cela en énergie positive, ne résistez pas au changement, mais ne vous précipitez pas non plus, les choses vont se faire. C'est un rappel à l'ordre que cette justice, c'est ce pape, mais il y a cette protection du pape quand même qui est là pour vous inviter eh bien, à être dans votre masculinité, dans une énergie posée, et on verra que ce pape, lui, il règne sur les hommes, mais c'est un peu aussi le guérisseur, le chaman, vous voyez, c'est l'équilibre entre le conscient et l'inconscient. Et il montre le chemin. Alors, on va continuer pour voir ce chemin justement en février pour vous, poissons. On a un 9 de coupe, valet de coupe et 5 de coupe. Oh là là. Alors, février, ça va être sur l'affectif, les émotions, tout ce qui touche au relationnel. Il y a avec ce 5 de coupe quand même beaucoup de sagesse et de volonté. On a envie de changer les choses, on a envie de mouvement, on va abandonner quelque chose, et on l'avait vu déjà au mois de janvier, pour passer à quelque chose de nouveau. Il y aura quand même une difficulté peut-être pour lâcher les choses, pour lâcher prise, pour se tourner vers l'avenir, pour construire quelque chose de différent. Alors peut-être vous aviez des idées, des projets, mais les choses vont se bousculer, être basculées, et vous allez devoir construire sur quelque chose de nouveau. Il y a quand même avec
Ce 9 de coupe, l'idée de bonne relation. Vous voyez, les gens sont à une table, ils sont en train de manger, de parler. Il y a une idée de se réunir, d'être avec les autres, de convivialité, de plaisir sur le plan relationnel et de bonne santé. On est avec ce valet de coupe dans l'idée de flatterie. C'est le jeune, c'est le jeune, c'est le prétendant, c'est peut-être l'amoureux, c'est peut-être la rencontre. Mais il y a quand même une idée de quelqu'un qui veut vous séduire, de flatterie. On est dans une idée de devoir abandonner, je le redis, des choses du passé, mais de ne pas aller vers des choses qui ne sont pas vraies. Alors, faites-vous bien entourer, soyez dans l'amical, le relationnel. De toute façon, il y a une consolidation des amitiés avec pardonnez-moi, ce 9 de coupe. Beaucoup de joie. Les choses se stabilisent sur le plan affectif et émotionnel. Si vous étiez pour certains, comment dirais-je, seul, manque d'amis, d'amour, on vous invite quand même à construire sur des choses solides. Ne pas vous laisser aveugler par une séduction, par des flatteries, voilà, vous m'avez compris, mais il y a quand même de la réceptivité, un contentement, vous êtes content quand même en ce mois de février, vous voyez que vous passez vers quelque chose de nouveau, il y a une certaine sérénité, on vous invite à jouir de ce bonheur amical, familial, amoureux peut-être aussi, de vous réjouir de tout ce qui se passe dans votre vie, mais de ne pas céder à la séduction et de lâcher prise un petit peu, et bien sûr des choses qui sont du passé maintenant, qu'il faut dépasser justement. Alors on va voir le mois de mars. Alors, nous avons la force magnifique, un as de denier et un pendu. Alors, vous voyez qu'il y a du lâcher prise à avoir avec ce pendu. Hein. Au mois de mars, on continue. On vous invite, si des choses ne se réalisent pas comme vous voulez, si des choses sont bloquées, eh bien, d'attendre dans une période de repli, dans un retrait, je dirais, dans le détachement, eh bien, d'attendre que les choses se fassent. De toute façon, il y a des attirances avec ce pendu sur l'amour. Si ça concerne sur l'amour, on avait vu du relationnel, des possibilités de séduction ou autre. Ce sera le moment de faire le point sur nos relations, parce que vous verrez que peut-être des choses ne sont pas claires. Et sur les couples, le pendu, c'est plutôt un redémarrage positif ou une séparation. De toute façon, il y a des ralentissements. Il va y avoir des ralentissements au mois de mars, des ralentissements qui vont vous permettre de faire le point. Et cet as de denier qui est là parle quand même d'événements heureux à venir. Alors, si c'était un ralentissement sur le travail, il y a quand même cet as de denier qui parle quand même de belles choses, de finances qui rentrent, d'argent qui rentre. Il y a aussi avec cet as de denier, eh bien, le bonheur en amour. En tout cas, il va y avoir de nouvelles opportunités et vous avez la force pour réaliser tout cela. Il va y avoir des cadeaux avec cet as de denier, peut-être un héritage, un gain d'argent que vous n'attendiez pas. En tout cas, vous allez travailler à cela au mois de mars pour faire que les choses se stabilisent et même s'arrangent, que vous connaissiez cette richesse et cette abondance que vous désirez au mois de mars. La force, elle est là pour vous dire, l'harmonie tient à vous, l'harmonie tient déjà en vous. L'équilibre des forces, elle est à vous, elle vous appartient. C'est un peu comme la justice. C'est dans l'équilibre et dans l'équité que vous allez réussir ce passage délicat, parce qu'il y a un passage délicat, parce qu'il y a des choses, des obstacles, des choses à dévoiler, à connaître, des clairvoyances à avoir, des recherches de solutions. Et bien, si c'est sur le plan financier, vous allez maîtriser tout cela. Vous allez trouver également des solutions si vous avez besoin d'argent, notamment pour un projet ou de l'argent tout simplement pour équilibrer votre budget. Il va y avoir des nouvelles opportunités et vous allez maîtriser tout cela de main de maître, je pourrais dire. Alors, il n'y a pas de problème spécial sur le plan financier au mois de mars, simplement il vous suffit de prendre du recul pour prendre les bonnes décisions, notamment s'il s'agit de partenariat, d'un nouveau travail ou de toute autre chose. Au mois d'avril, on a un as de coupe, un fou et un 10 de denier. Vous voyez qu'il y a de l'argent avec ce 10 de denier au mois d'avril, parce que là, il y a peut-être même une grande chance sur le plan financier, l'abondance encore une fois. Il y a une idée avec cet as de coupe là et ce 10 de denier que peut-être on fait une fête en famille pour peut-être célébrer une naissance, pour célébrer peut-être aussi l'abondance, une abondance financière, un nouveau travail, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous attendiez, que
que vous espériez. Donc vraiment, il se passe de belles choses. Et nous avons ce fou là, ce fou qui a envie de faire plein de choses justement. C'est l'abondance, vraiment, il se passe plein de choses, et dans cette abondance, et là, il y a un nouvel amour qui peut-être est là aussi, un nouvel amour, eh bien, vous avez envie d'être heureux, d'avoir ce grain de folie, je pourrais dire, et de suivre vos intuitions, parce que l'as de coupe, c'est cela, mais le fou, c'est cela. Le fou, il connaît ses possibilités, il suit ses intuitions. Alors, des fois, il est incompris, mais lui, il connaît son chemin intérieurement, parce qu'il a déjà travaillé sur le plan intérieur. Et après, rien ne l'arrête. Et vous voyez que ce chien ne l'arrêtera pas de suivre son chemin, même si pendant un moment, il peut être stoppé. En fin de compte, vous allez être dans une célébration, dans l'amour, dans la joie. Et cette joie peut être de la naissance d'un enfant également, parce qu'on est quand même dans la naissance d'un enfant avec cette as de coupe. Eh bien, va faire que dans votre foyer, parce que le 10 de denier, ça représente le foyer, eh bien, vous avez une route pavée d'or qui mène à votre maison. Et cet or, ça peut être l'amour, la joie, le bonheur familial, le bonheur d'être père, le bonheur d'être mère, mais c'est aussi la sécurité, le foyer. Mais cela ne vous empêche pas d'avoir des projets pour mettre en avant tout votre potentiel, pour transformer encore cette abondance que vous connaissez en faisant appel à votre sagesse intérieure. Alors le fou, il est sage, le sage, il est fou. C'est un peu cela que ce fou. Il a envie d'aller encore vers autre chose, de voguer vers d'autres horizons. Et c'est le moment peut-être au mois d'avril, dans ce bonheur qui est sécurisant pour vous, eh bien de penser à peut-être à voguer vers d'autres aventures, vers d'autres projets. Et on va voir cela au mois de mai, si vous êtes parti en voyage, si vous allez vers d'autres projets. On va voir cela tout de suite. On a un 4 de coupe, la tour et le chevalier de denier. Vous voyez qu'il y a beaucoup de bouleversements, des choses qui sont peut-être un moment déséquilibrées, mais cette tour est toujours, comment pourrais-je dire, cette tour c'est transformation bénéfique souvent, parce que ce 4 de coupe parle de la maison, ce 4 de coupe parle de liens affectifs durables, et c'est justement, on avait vu ce fou qui voulait entreprendre des choses, voyager, voir d'autres horizons, et bien c'est grâce à cette stabilité que l'on a déjà vu au mois d'avril, cette stabilité sur le plan émotionnel, sur le plan familial, sur le plan affectif automatiquement, et bien il y a cette volonté avec ce 16 d'une rupture, de passer à autre chose, d'aller encore vers autre chose. Et vous avez ce cavalier de denier qui est là, et bien ce cavalier de denier, lui, il s'aventure, il prend des risques, il a envie de réussir, il a envie d'avoir du succès dans ses entreprises. Alors, vous avez la stabilité émotionnelle, la stabilité affective, et en ce mois de mai, eh bien, vous allez voguer vers d'autres choses. C'est pour cela qu'il va y avoir des bouleversements. Alors ces bouleversements, eh bien, ça, pendant un moment, eh bien, il y a une rupture d'équilibre qui va se faire automatiquement, mais en même temps, la tour, c'est reconstruire sur des fondations, sur ce que l'on a vécu pour construire quelque chose de nouveau. Alors, c'est une leçon de vie, peut-être est-ce des bouleversements qui vont être augurés par l'extérieur, mais peut-être est-ce des bouleversements intérieurs de vous-même, donc qui va faire que vous allez passer à une autre étape de vie. Il y a des changements majeurs, alors pour certains une stabilité sur le plan familial, émotionnel, la joie, les enfants, la famille, le bonheur, l'abondance, eh bien... on continue, mais il peut y avoir pour certains qui ne sont pas justement dans tout cela, mais ça y est, je le redis, est un tirage général, des ruptures émotionnelles, mais il y a un changement majeur sur le plan affectif, sur le plan amoureux, qui peut faire que peut-être aussi votre foyer, votre maison, où vous êtes avec ce 4 de coupe dans des liens affectifs durables, que vous croyez durable, excusez-moi, pour certains, parce que là, il peut y avoir autre chose, il peut y avoir des séparations malheureusement. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va se séparer, ça se peut aussi que certains vont engager à deux quelque chose de nouveau, avancer vers autre chose, et notamment on l'avait vu avec ce fou, donc peut-être allez-vous engager l'autre avec vous à lui proposer quelque chose de nouveau. De toute façon, lui, ce chevalier de denier, il est dans les finances, il a envie de prendre des risques, il s'aventure sur des chemins, il a envie de faire des projets. Ce cavalier de denier, eh bien, il cherche l'équilibre, mais il a beaucoup à travailler, il a beaucoup encore à faire. Il y a une idée
de ne pas faire du surplace. Sur votre plan financier, vous avez déjà l'abondance, mais en même temps, on vous invite à continuer peut-être pour améliorer votre situation financière, pour avoir plus de sources de revenus ou changer votre façon de gagner votre vie. En fin de compte, c'est cela que ce cavalier de denier qui cherche d'autres chemins, d'autres possibilités, d'autres voies. On a pour le mois de juin un 9 de denier, un char et un as de bâton. Alors cet as de bâton là, tout de suite, il y a un commencement. Avec ce chariot, vous allez aller vers le succès. Vous cherchiez une autre voie, on l'a vu, sur vos possibilités d'enrichissement, sur vos possibilités matérielles. Eh bien, vous allez prendre une autre voie. Ça y est, vous la tenez là, vous la tenez. Ce bâton est pour vous, il est tendu. C'est le bâton, c'est comme un oriflamme qui va vous mener avec le chariot vers le succès. Et nous avons ce 9 de denier qui parle d'investissement fructueux. Et là, vous voyez, au mois de mai, vous étiez en recherche, vous étiez sur le chemin, vous cheminiez. Et là, vous avez trouvé au mois de juin le moyen de faire, grâce à l'appel à votre intuition, eh bien, vous allez avoir comme des intuitions heureuses, on dit, des intuitions magnifiques pour trouver des solutions, pour aller vers ce beau cheminement, pour trouver, eh bien, des investissements, peut-être des investisseurs qui vont vous aider, des partenaires financiers. La richesse est à portée de même, ça peut concerner certains qui veulent travailler pour eux-mêmes en indépendant. Alors, continuez à travailler, le but n'est pas loin. Là, au mois de juin, il y a une idée de liberté, d'autonomie, de devenir maître de son destin sur le plan matériel et financier. Il suffit simplement que les chevaux avancent vers le même but, que vous alliez vers une voie unique sans vous disperser, en restant focalisé sur vos objectifs, bien sûr. Il y a beaucoup d'efforts. Et si c'est sur le plan qui rejoint le plan matériel, le plan affectif pour certains, eh bien, continuez à avancer. Les unions seront bonnes, se feront. Ça peut être aussi des unions en partenariat, bien sûr, si je reviens au travail. Mais le succès est là, le succès arrive. Vous avez trouvé votre voie, vous avez trouvé peut-être les finances. En tout cas, cela est bon. Eh bien, on va regarder ce mois de juillet. Alors, le mois de juillet, on a une papesse, un 9 de bâton et un 7 de coupe. Et bien là, je peux vous dire que avec ce 7 de coupe, il y a question de tranquillité affective, de tranquillité sur le plan émotionnel. C'est le retour de la chance si certains avaient des soucis sur le plan affectif, des soucis en amour, si certains étaient célibataires au mois de juillet. Eh bien, c'est la fin des problèmes sur le plan amoureux. Le 9 de bâton, eh bien, les événements se passent bien, les choses avancent bien, les résultats sont positifs dans vos projets, vous dépassez les difficultés. Et nous avons une papesse qui vous demande là de faire appel à vos connaissances, de faire appel aussi pour trouver la lumière dans les zones d'ombre, d'être dans votre fécondité, dans votre créativité. Et là, cette papesse, ça va vous aider aussi à faire le tri avec ce 7 de coupe entre ce qui est illusion et ce qui est réalité, et à garder les pieds sur terre. Vous avez un désir de matérialiser les choses, pour certains, notamment sur le plan affectif, et vous avez cette papesse qui va vous permettre d'observer l'autre, d'observer les choses, d'observer les choses qui vous entourent, de vous tourner aussi, d'aller vers les autres, parce que la papesse, elle accouche, elle aide à passer le seuil, elle va vous aider peut-être pour certains à faire le tri et aller vers les bonnes personnes, notamment pour ceux qui sont célibataires sur le plan affectif. De toute façon, il y a aussi avec cette papesse, bien sûr, qui tient un livre, l'idée de papier, de connaissance, de recherche de soi. Une grande richesse intérieure vous est donnée en ce mois de juillet pour bien passer un seuil peut-être difficile, avancer dans vos projets avec ce 9 de bâton qui est là, dépasser les difficultés pour aller vers le positif. Et comme je l'ai dit, eh bien, des choses vont se dévoiler, vous allez connaître des choses, on va vous apprendre des choses, et c'est cela que cette papesse vous dit. Alors, on va aller maintenant au mois d'août. Alors, le mois d'août, nous avons un jugement, un roi d'épée et un chevalier de coupe. Alors encore des bouleversements là avec ce jugement, parce que le jugement c'est un passage obligé, un passage magnifique que vous allez faire dans l'harmonie, dans l'équilibre avec ce roi de coupe, ce roi d'épée, pardon. Excusez-moi, je m'embrouille, parce que vous allez être ambitieux, énergique, et vous savez que vous pouvez réaliser vos objectifs. Vous avez de la prestance, vous avez de l'autorité.
Vous avez aussi ce côté, je dirais, de cavalier de coupe séducteur qui a le don d'attirer, de charmer. Donc dans vos projets, dans tout ce que vous voulez réaliser, eh bien cela va se passer comme il faut. Mais il se peut aussi que ce chevalier de coupe soit quelqu'un qui vous fasse une proposition. Alors, est-ce vous qui êtes dans cette énergie de roi d'épée, d'équilibre, d'autorité, d'intelligence, ou est-ce quelqu'un qui va vous apporter cela? Mais je vous vois plutôt, moi, dans cette autorité de roi de coupe et avoir peut-être un chevalier, là, un chevalier de coupe qui va vous apporter bien des nouvelles, des solutions. De toute façon, nous avons ce roi d'épée, ce jugement qui est quand même intéressant parce que ça peut être aussi un avocat, ce roi d'épée. Pourquoi? Parce qu'il y a une idée avec le jugement de justice, peut-être pour certains. Devez-vous aller peut-être devant un tribunal pour peut-être un témoignage, pour parler, pour dire une vérité. Alors vous verrez bien sûr en fonction de ce qui vous concerne, mais il y a quand même cette idée de jugement, de parler, de prendre la parole, d'imposer bien sa vérité tout simplement. Alors faites attention de rester peut-être dans cette intelligence aussi, dans ce mental sans être dans l'ego, pour ne pas que vos émotions prennent le pas. Soyez dans la rigueur. De toute façon, il y a une idée, encore je le redis, avec ce jugement Ce jugement-là, c'est quoi? C'est l'idée aussi de mettre de l'ordre dans sa vie. Parce que le jugement, c'est karmique. C'est comme prendre un nouveau départ par rapport à ses expériences du passé, s'en servir, être dans une transformation positive, se découvrir, revenir à soi-même pour repartir sur de bonnes bases. Alors tout se fera quelque part en fonction de ce que vous avez semé. Si vous avez semé un bon grain, eh bien il sortira une belle plante. Il y a aussi dans le jugement, avec pourquoi pas ce chevalier de coupe, il ne faut pas l'ignorer, qui est là, il y a peut-être l'idée que vous allez réfléchir sur le retour d'un être aimé. Au mois d'août, peut-être il va y avoir un ex, comme on dit, qui revient. Ou peut-être vous allez vous recontacter un ex-conjoint, un ex-partenaire. Il y a... le jugement, je le redis, c'est vos actions présentes et passées qui font que vos actions futures seront bonnes ou seront moins bonnes. En tout cas, il y a des forces qui vous dépassent là. Comment pourrais-je dire, vous n'êtes pas avec le jugement seul maître quelque part de vos décisions, en tout cas de ce que la vie vous donne. En tout cas, il y a dans ce jugement l'idée au mois d'août aussi de se dépouiller de scories du passé, de choses du passé, ou simplement de fermer des portes et de passer ce seuil que la papesse vous invitait à passer. Parce que la papesse, c'est la sage femme, c'est la coucheuse, je dirais la coucheuse d'âme. Donc, elle va vous aider à avoir une clarté d'esprit pour avancer sur votre vie. Mais il y a peut-être, je le dis quand même, pour certains, l'idée peut-être du retour de l'amour. Je vais laisser ce cavalier dessus. Et voilà. Mais vous recevrez ce que vous avez semé. Je vous souhaite que l'amour revienne dans votre vie si vous le désirez. Alors, il y a une reine de denier, un 2 d'épée et un soleil. Alors, c'est très beau parce que là, on est à la rentrée 2021 déjà, et on a bien le soleil qui va éclairer votre chemin. Il y a un équilibre à trouver avec ce 2 d'épée, bien sûr. Mais si c'est un équilibre à trouver bien sur le plan financier, parce qu'on a une reine de denier, bien l'équilibre, vous allez le trouver, parce que la reine de denier, bien, elle est douée pour le commerce, elle est réaliste, elle sait où elle avance dans son argent. Elle s'affirme parce que avec le soleil, elle a ce charisme, cette affirmation d'elle-même et de ses possibilités et de son ambition qui fait que la prospérité est là, qui va l'éclairer. Donc, il y aura peut-être quand même des choix difficiles automatiquement avec ce 2 d'épée, en tout cas l'équilibre à trouver. Une alliance peut-être à faire sur le plan bien de partenariats commerciaux ou autres, de partenariats de travail, parce que là, il va y avoir un choix, parce qu'il y a une idée d'y aller, de ne pas y aller, d'attirance et de répulsion, mais en même temps, il y a un choix qui doit être fait. Vous allez faire le bon choix, c'est la prospérité, vous allez réussir tout cela. Donc cette reine de denier, eh bien, elle va s'affirmer. Elle va s'affirmer pourquoi? Parce qu'elle comprend les choses. Elle est comment pourrais-je dire? La reine de denier, elle sait ce dont elle est capable. Elle a l'éloquence.
Hein. Dans le commerce, il faut savoir communiquer, il faut savoir parler. La seule chose, c'est qu'elle a besoin de trouver la direction et de réfléchir au choix qui lui est donné. Peut-être un choix dans son travail, un choix de reconversion, quel qu'il soit. Alors, bien sûr, il y a toujours une difficulté de trouver l'équilibre et de faire le choix, mais il y a des alliances qui vont finir par se faire parce que le soleil est là. Le soleil est là qui est tout simplement, comment pourrais-je dire, va vous permettre déjà d'être dans la lumière, hein, d'être dans la lumière. Alors si vous êtes dans le commerce, eh bien vous allez avec ce soleil être vu, être reconnu, hein, avoir les honneurs, et en même temps vous allez être la personne justement vers qui on vient, avec qui on veut s'associer, peut-être avec qui on veut faire des affaires, qui va attirer aussi par votre créativité, par vos propositions, vous voyez, parce que tout ce que vous voulez faire, eh bien le soleil est là. Le soleil, le soleil réchauffe. Le soleil parle aussi d'amour, hein, parce que le soleil aussi, c'est aussi l'union des cœurs. Et je pense qu'en cette rentrée, eh bien, vous aurez, comment dirais-je, si vous avez eu ces transformations que l'on a vues, eh bien, vous allez aller vers ces nouveaux projets, vers ces nouvelles solutions. N'oublions pas qu'il y avait le jugement, et le jugement vous amène vers une route ensoleillée, et je trouve que c'est très très beau. Alors nous allons voir maintenant. Eh bien, tout simplement, nous allons voir octobre avec un 10 de bâton, c'est très très bien, un valet de denier et un 6 de coupe. Alors là, on est, eh bien, on est avec ce 10 là, ce 10 de bâton, on est quand même, on se repose, on a beaucoup œuvré. On vous invite, le porteur est au-dessus des forces de chacun, ça veut dire que vous pouvez porter des choses, mais vous ne pouvez pas tout porter. Vous avez beaucoup œuvré, beaucoup travaillé, peut-être avez-vous besoin de vous faire accompagner, de vous faire aider. Il y a des changements heureux, vous voyez, c'est quand même ce personnage, il est paisible là, hein, il a tous les bâtons, là c'est toute sa réussite, il est paisible, il se repose un peu. Après tout, il a bien le droit. Vous allez recevoir des nouvelles d'argent peut-être avec ce valet de denier. Ça concerne un peu tous vos projets que l'on a vus en tant que reine de denier notamment, hein. Alors je ne sais plus où était la reine de denier, elle était là avec le soleil qui éclairait, vous voyez. Donc tous vos projets vont se réaliser, vous allez avoir des nouvelles sur le plan financier. Qu'est-ce que je pourrais dire, hein? Des opportunités, oui, qui vont se faire, des propositions, peut-être, en tout cas cela est promesse de récolte, et déjà vous avez bien récolté, donc il y a encore un changement, vous allez encore vers l'abondance. Si vous attendez un message, eh bien il arrive, hein, peut-être un crédit, peut-être, je ne sais pas, de l'argent, hein, que vous attendez, en tout cas ça va rentrer. Les changements sont heureux, là il y a avec ce 6 de coupe, si c'est sur le plan sentimental, il y a une certaine anxiété, des doutes, on se retourne vers le passé. Alors c'est peut-être en relation avec le fait que l'on avait, eh bien, le retour, on l'avait vu avec le jugement d'une personne du passé, là, eh bien il y a des réflexions, on regarde un peu le passé, peut-être savoir si c'est bien de revenir sur un amour du passé, pourquoi pas. En tout cas, on revient en arrière, on est un peu nostalgique. C'est un retour aux sources, un retour à ce qui était, comment dirais-je, ce que l'on a vécu sur les liens affectifs, sur l'amour. Mais il y a des retrouvailles qui sont là. On évoque peut-être des beaux souvenirs, peut-être avec la personne avec laquelle on renoue, pourquoi pas, des liens affectifs. Hein. Mais il y a aussi l'idée d'un retour aux sources, un peu la nostalgie de l'enfance, parce qu'il y a un enfant là. De toute façon, on est quand même dans une idée de moments paisibles, on est heureux, c'est un peu une certaine béatitude, je pourrais dire, c'est pas du tout négatif, bien au contraire, les choses avancent. Et on va voir au mois de novembre pour vous, poissons, avec la roue, la reine d'épée, le 4 d'épée. Alors là, il y a ce 4 d'épée, eh bien peut-être c'est la réflexion là-dessus, mais de toute façon, il y a une réflexion qui se fait. On s'isole pour mettre de l'ordre dans sa vie, on a besoin de retrait, de solitude. On a besoin de trouver des solutions pour la reine d'épée. Peut-être si vous avez besoin, vous avez des problèmes à régler, que ce soit sur le plan financier, sans que ce soit des grands problèmes, mais il y a des choses à réajuster peut-être.
eh bien, il y a l'idée de prendre du temps, de se réfléchir, parce que les choses tournent, les choses avancent, il y a une instabilité, on est en fin de cycle, on le voit, on est encore dans le renouveau. On avait déjà le jugement qui parlait de changement, d'un nouveau départ, on a encore la roue qui vous entraîne vers quelque chose de nouveau. C'est la transformation, c'est le temps du choix, c'est vous qui tournez la manivelle, n'oubliez pas. L'avenir est prometteur, mais vous avez besoin au mois de novembre déjà de faire peut-être le bilan de votre année, le bilan de ce que vous avez fait. Et vous êtes non pas dans l'austérité, quand même dans la peur, la tristesse, mais quand même vous avez besoin de faire le point sur vous-même. C'est pour ça qu'on vous engage à vous poser, à vous reposer. Pourquoi? Parce que la reine d'épée, elle est dans le discernement, elle est dans le verbe. Elle ne se laisse pas manipuler. Elle gère ses émotions. Donc pour cela, vous aurez besoin dans tout ce mouvement qui est là en ce mois de novembre, dans cette roue qui vous engage encore à tourner une page de votre vie, peut-être pour ces retrouvailles, ou peut-être une page de votre vie, et bien sur le plan de votre travail ou autre, et bien vous avez le besoin de faire le point, de voir les choses, comment dirais-je, sans vous êtes laissé emporter par les émotions, mais bien dans le mental, pour bien prendre les bonnes décisions, en fait c'est cela. Et on va voir tout de suite donc le mois de, avec cette roue qui tourne là, on va voir le mois de décembre, c'est la fin de l'année, on a un ermite là qui est encore à chercher la lumière, un 4 de bâton et un 10 de coupe, c'est quand même la félicité, parce que là on a trouvé la solution sur le plan affectif, on a les sentiments, il y a une bonne entente, c'est la perfection des sentiments, on est heureux, on est sur la bonne voie. Ce 4 de bâton, c'est l'harmonie, la tranquillité, c'est le cadre, c'est la maison aussi, c'est le cadre affectif, vous voyez. Et on a encore avec cet ermite l'idée qu'on cherche encore en soi la lumière, on remet des choses en question, on sait qu'on est à une étape de vie, à une nouvelle vie. Et on cherche encore le chemin intérieur justement pour prendre les bons chemins, pour aller vers le succès. C'est encore l'introspection, la découverte de soi peut-être dans cette nouvelle réalité affective, amoureuse, dans ces retrouvailles que vous avez peut-être vécues. Eh bien, vous trouvez une stabilité, un épanouissement, vous vous réalisez et vous n'oubliez pas encore une fois d'approfondir tout cela, de réfléchir à tout cela pour avancer vers vous-même. Pour faire le bilan, cette fin d'année, et ce termite tombe à pic, je pourrais dire pour une fin d'année, parce que vous allez apprendre encore de vous, peut-être dans cette relation, dans ces retrouvailles, dans cet amour, dans ce cadre épanouissant, stabilisant, dans cette entente affective, eh bien vous allez connaître encore sur vous-même. Et je vous félicite, vous poissons, je vous souhaite une excellente année 2020, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.